Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui je vous montre comment je colorise les cheveux. Allons-y. Et c'est parti pour le final avec ma partie préférée, la colorisation des cheveux. Donc comme d'habitude en numérique, je commence par enfiler mes gants avec 3 trous au doigt tactile. Je prends mon Apple Pencil et avec un pinceau de faible taille, je commence par délimiter les zones. Puis avec une taille plus élevée de pinceau, je remplis la zone. Donc comme j'ai un style de dessin, enfin je veux dire en tout cas pour ce line art, j'ai adopté un style assez libre, c'est-à-dire que je faisais mes traits très librement, agréablement pour moi. Donc par exemple pour les mèches de cheveux, j'ai fait plein de traits en imaginant juste comment tombaient les cheveux, mais je n'ai pas fait des traits qui se fermaient comme en animé par exemple. Dans les animés, tout est bien délimité, ce qui fait que logiciellement, on peut utiliser par exemple le pot de peinture, un outil de sélection ou une baguette magique qui fait que toutes les zones fermées, hop, on y applique une masse de couleurs. Paf! Et voilà, en un clic, c'est fait par l'ordinateur. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je trouve que le line art, donc le trait de crayon, est plus expressif quand il est libre. Bon, le prix à payer, c'est que l'aplat, il faut que je le fasse à la main. Donc je vous l'accélère un petit coup, mais tout le reste de la vidéo sera en vitesse réelle. Donc voilà. Une fois que j'ai délimité mon aplat, je clique sur protéger alpha, donc ça me permettra ensuite de pouvoir colorier tranquillement sans avoir peur de déborder de la zone que j'ai délimitée. Ensuite, comme pour la colorisation de la peau, je duplique mon calque. Je lui applique un mode de fusion multiplié et je passe ce calque en blanc avant de vraiment commencer l'ombrage. C'est ce qui va me permettre d'utiliser des gros pinceaux de watercolor, d'aquarelle, pour faire tranquillement mon ombrage sans déborder partout. En fait, en peinture, c'est comme si j'utilisais un drawing gum et que je le retirais ensuite. Voilà. Donc je prends ensuite un gros pinceau, donc un pinceau de grande taille, avec une couleur plus foncée que la base des cheveux. Je commence par appliquer des zones d'ombre, sachant que ma source de lumière est toujours en haut à gauche, donc mes zones d'ombre sont plutôt vers le bas à droite. Ici la particularité pour la chevelure, c'est que non seulement il y a des cheveux vers l'avant, mais qu'il y en a aussi derrière le dos. Donc j'aurai une zone d'ombre aussi qui sera liée au corps du personnage. Donc derrière les épaules et derrière le dos, ce sera encore plus foncé. Voilà, donc là je me rends compte que mon aplat n'est pas parfait parce que forcément je l'ai fait à la main avec petit pinceau. Donc là où il y a quelques petits trous, je viens re-remplir pour que par la suite il n'y ait pas des ombrages et puis des petits points ou des petits triangles de trous, ce serait pas très joli. Donc voilà, là tout est parfait. Je reclique sur protéger alpha et je continue. Donc après avoir appliqué mes zones d'ombre grossièrement, donc les principales zones d'ombre, je me dis que je vais renforcer un petit peu tout ça, donc avec un autre calque d'ombre, et je viens atténuer un petit peu ça. En l'occurrence avec ma technique de fusion, ça veut dire que je viens un petit peu blanchir mon calque d'ombrage. Donc ça c'est parce que j'ai décidé de faire des ombrages de style un peu aquarelle peinture, un peu fondu et non pas tout en bloc comme en animation. Mais sinon ça aurait pu être tout simple, j'aurais pris l'outil pinceau par exemple, drawing pen, et j'aurais fait juste les ombrages par zone. Voilà, mais là, non pas que j'aime me compliquer la vie, mais je trouve que le rendu est plus joli, plus sensible. Donc voilà, j'ai fait un effet plus fondu. Et ensuite, je vais venir renforcer ça avec davantage de détails, qui là seront plus foncés et plus appuyés. Donc j'ai un nouvel ombrage avec une couleur plus foncée et j'y vais joyeusement, mèche par mèche.
Et pas seulement autour du visage, mais aussi en haut du crâne, parce que en haut du crâne, ce sont aussi des cheveux, c'est pas juste une zone claire. Donc j'y donne un petit effet mèche de cheveux pour modéliser un petit peu la raie de ses cheveux. Voilà, mais tout ça toujours avec une certaine douceur, un certain fondu. Donc je continue de modéliser sa raie avec une taille de pinceau plus ou moins large. Donc je prends le temps, hein. Là je ne fais pas juste deux types d'ombrage l'un par-dessus l'autre. Là je prends un peu plus le temps de détailler, refondre, détailler, refondre, pour que ça ait un effet le plus naturel possible, pour que ça ait un effet mèche de cheveux, donc qui est vraiment des cheveux et non pas juste des plaques, mais vraiment des mèches. Et que pour autant ce soit pas trop brutal comme ombrage. Ensuite je redétaille les mèches de cheveux qui sont plus longues, sans oublier qu'il y a l'effet cheveux qui sont derrière le dos et qui sont donc qui ne reçoivent pas la lumière du soleil, enfin du soleil, de la source lumineuse. Voilà, tout ça en n'oubliant pas de bien suivre toutes les courbures que j'ai apportées, parce qu'elle a des cheveux bien ondulés sur cette version. Donc là, autant j'ai appliqué un ombrage avec une couleur plus foncée, donc là c'est quasiment du marron, contrairement au orange un petit peu roux de départ. Donc c'est un marron plutôt foncé et j'appuie bien sur mon pencil. Même si j'ai choisi d'y appliquer une opacité plutôt faible, en fait j'apporte la nuance d'ombrage avec la pression du stylet. Ensuite, je change le mode de fusion de mon calque qui accentuait l'ombrage. Donc j'ai un peu testé tous les modes de fusion, vous avez pu voir ce que ça donnait. J'avais un peu oublié sur ce logiciel-là qu'est-ce qui marchait bien. Donc finalement j'opte pour obscurcir. Voilà, parce qu'après tout c'est pour accentuer. Donc je dis souvent sur ce logiciel là et tout parce que auparavant je dessinais plutôt sur Photoshop, Open Canvas aussi à une certaine époque, puis Clip Studio Paint. Clip Studio Paint c'était vraiment mon super gros coup de cœur quand on est sur ordinateur. Ou même sur la Cintiq Compagnon 2, j'étais aussi sur Clip Studio Paint, c'était génial. Mais là, depuis que je suis sur iPad Pro, j'utilise surtout Medibank Paint. Ça ressemble beaucoup à tous ses confrères, hein. C'est pour ça que je l'utilise d'ailleurs. C'est parce qu'il y a tous ces effets de calque, c'est vraiment super agréable. Entre-temps, pendant que je vous parlais, je suis donc passée à l'éclairage des cheveux. Donc là, j'utilise un calque complètement libre. Là, il n'y a pas d'effet de... Ah, j'ai sauté sur un autre calque, je sais pas, j'ai dû toucher par inadvertance avec un de mes doigts. Donc voilà, je suis sur un calque transparent à part entière, il n'y a pas d'effet de protection alpha, donc si jamais je déborde pour de vrai. Donc je fais plutôt attention à ce que je fais. J'applique d'abord grossièrement une couleur claire, donc toujours à peu près sur la base de mon orange de départ, mais légèrement plus clair. Ensuite, j'applique le mode de fusion ajouté pour que ce soit un peu une surbrillance, mais en légèreté.
Et donc tout ça, ça m'a permis de délimiter les zones de lumière en dézoom, en ayant bien une vue globale du personnage, de la chevelure du personnage. Et maintenant sur un nouveau calque, je vais créer des effets de lumière mais plus en détail. Donc là je prends un pinceau plus fin et j'appuie bien, mèche par mèche, patiemment, mèche par mèche. Donc vous vous souvenez quand j'avais fait le crayonné, je vous avais dit à cet endroit-là des cheveux, ça devrait être les zones de lumière, mais je le fais avec le trait noir. Ouais. Bien, en fait, vous voyez que c'est exactement au même endroit que j'applique mes zones de lumière. Voilà, donc mèche par mèche. En fait, ce que j'aime bien aussi pour cette partie-là, c'est ne pas rester cantonné aux zones de lumière que j'ai délimitées au préalable. Donc en fait, ces zones sont bien préparées, mais je vais aussi me faire plaisir et faire des traits légèrement plus longs. Toujours pour matérialiser le fait que ce sont des mèches de cheveux et non pas des plaques de cheveux. Vous remarquerez que l'essentiel de l'éclairage, je l'ai placé en haut du crâne, à peu près vers le front. Et ensuite, pour ce qui est des longueurs, ce sera juste quelques petites lumières. Parce qu'en fait, l'essentiel de la longueur des cheveux est derrière le dos et n'est donc pas vraiment exposé à la source de lumière. Donc je mets quand même quelques petites mèches un peu plus claires, mais pas tant que ça. Voilà, donc ensuite je joue encore avec le mode de fusion de mon calque. En vérité, j'aurais pu me contenter d'une couleur plus claire, mais je trouve qu'avec le mode de fusion, ça donne une petite touche légèrement plus accentuée, un petit peu plus fun, un peu plus de folie dans l'explosion des couleurs. Mais ça, c'est parce que j'aime bien les couleurs flashy, les couleurs très vivantes. Voilà, donc quelques derniers petits ajustements. Et comme j'ai apporté une deuxième source de lumière colorée au moment de la colorisation de la peau et des vêtements aussi, c'est la même chose pour les cheveux. Ne surtout pas oublier cette deuxième source de lumière colorée qui vient donc à peu près de en bas à droite, plutôt vers l'arrière. Donc c'est plutôt le bas des cheveux qui va en profiter. Donc exactement l'inverse de l'éclairage que j'ai fait au départ. Donc mon éclairage plutôt orange clair est vers en haut à gauche, et là mon éclairage bleu ciel, bleu flocon de neige va plutôt être vers en bas à droite. Donc toutes les mèches qui étaient plutôt masquées dans l'ombre vont profiter d'un nouvel éclairage, d'une nouvelle couleur. Et vous voyez, je trouve que ça apporte un petit peu plus de charme, un petit peu de magie, une petite pincée de magie. Donc là, c'est plutôt inhabituel par rapport à tout ce que vous avez vu dans mes habitudes de tracer. J'utilise beaucoup le undo
parce que j'aime bien à ce moment-là que le trait de lumière soit fait en un seul coup, qui suive exactement la pression que je veux et que ça ait la courbe parfaite. Et pour ça, en fait, je fais un tracé et s'il n'est pas parfait du premier coup, eh bien je choisis de le refaire. Donc cet éclairage là, je préfère qu'il soit assez léger, contrairement à l'éclairage principal qui peut être plutôt appuyé. Celui-ci se doit d'être quand même assez léger, c'est une touche de lumière subsidiaire. Donc je gomme un tout petit peu, j'allège un petit peu le rendu de ce que j'ai fait. Voilà, c'est un petit peu plus fondu. Donc en prenant du recul, je me rends compte que j'aimerais bien un petit trait de plus sur une des mèches. Une fois que j'ai bien travaillé mes lumières, je rends ça un petit peu plus léger. Et voilà, c'est terminé! Cette fois, il n'y a vraiment plus qu'à enregistrer, exporter. Et mon illustration est prête. Au passage, cette illustration terminée en couleur est disponible sur mon site web, je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà ce que ça donne en plein écran. Depuis le line art, le crayonné de départ, la colorisation des yeux, la colorisation de la peau et enfin la colorisation des cheveux avec une vidéo de tutoriel pour chaque. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une nouvelle vidéo illustration. Cette fois-ci, peut-être qu'on va repasser sur papier. Et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye! Le line art de départ, donc le trait en noir et blanc, est disponible dans ma galerie de line art. Donc vous pouvez tout à fait le télécharger, l'imprimer et le colorier à votre guise sur papier ou le colorier en numérique comme moi. Et d'ailleurs, ce serait super fun que vous m'envoyiez le résultat de votre colorisation si vous le faites. Si vous êtes nombreux à le faire, j'en ferai une vidéo dédiée pour montrer vos œuvres. Et on aura collaboré ensemble, c'est juste magnifique! Je vous mets mon adresse email ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me l'envoyer par message privé dans la description de cette vidéo.